Depuis des années, sauf les 2 dernières, le 8 mai permet de nous retrouver devant ce monument aux morts où flotte notre drapeau national. Merci, Madame le maire, pour cette journée riche en émotions qui nous rassemble, porte-drapeau, anciens combattants, élus, habitants de notre commune, nous accompagnons avec fidélité et nous montrant à chaque fois leur attachement à soutenir le devoir de mémoire dont j'ai l'honneur d'en être le délégué. Votre présence ici aujourd'hui nous réconforte. Vous faites partie de ces personnes qui ont su garder intact leur amour pour le vrai peuple de France. Restons unis, nous en resterons que plus forts. Merci à toutes et à tous. Merci. Monsieur Estrée André, au nom du ministre des Armées, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous vous décernons la médaille de la Défense nationale bronze avec agrafe essai nucléaire et agrafe défense. Repos. Porte-drapeau, regagnez vos emplacements.
Commandant Blaise. Mort pour la France. Capitaine Rochegude. Mort pour la France. Lieutenant Campana. Mort pour la France. Lieutenant Depuis. Mort pour la France. Sergent Dali. Mort pour la France. Sergent Giraud. Mort pour la France. Bouillant Edmond. Mort pour la France. Castinel Jean. Mort pour la France. Aux morts! La guerre a lieu, si proche et dramatique. Le visage de l'Europe en est changé. Rassemblés fraternels, nous le savons. En ce 8 mai 2022, dans chaque ville, chaque village de France, sur nos places, squares et jardins municipaux, devant nos monuments aux morts et mémoriaux, nous commémorons le 77 anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, avec une singularité toute particulière, en écoutant les douloureux échos du temps. Mesdames, Messieurs et chers amis, je ne saurais commencer mon propos sans vous remercier, à toutes et tous, d'être venus particulièrement nombreux ce matin encore, honorer la mémoire de nos glorieux combattants. Il y a 77 ans, le monde en finissait avec la Deuxième Guerre mondiale. Ce terrible conflit armé et aux conséquences humaines, économiques et sociales sans précédent. Il y a 77 ans, le monde découvrait aussi l'horreur et les nombreux soldats ou civils aspirés malgré eux dans le gouffre mortel de la guerre. Et aux corps mutilés, des victimes, à la détresse des familles, à la désolation qu'engendrent des combats, s'ajoutait autre chose, comme un dégoût provoqué par les excès de ce que l'humanité peut porter de plus hideux en elle. En cette même humanité qui est capable du pire, alors qu'elle sait pourtant, généralement, promouvoir le meilleur. Il ne saurait exister de déni, et les mensonges ne peuvent pas être écoutés. Ils sont inaudibles. Il y a 77 ans, les camps de mort se révélaient aux yeux de ce monde ce que nous pensions protéger de l'ineffable. Des femmes, des hommes, des enfants torturés, éliminés, exterminés dans un véritable génocide parce qu'ils étaient différents de la norme établie par un monstre. La seule norme acceptable est celle qui défend et protège la vie. La vie, inlassablement, ce que nous devons combattre, et volontairement, nous revenons et nous présentons devant les mêmes monuments aux morts, avec les mêmes écharpes, et inlassablement, nous répétons la même litanie. Plus jamais ça, plus jamais ça. Il a fallu pleurer tant de morts, tant de blessés, tant de disparus, tant de fils et de filles de France, sacrifiés pour que leur pays, notre beau pays de France, retrouve sa liberté, rassure ses valeurs républicaines et puisse hisser de nouveau son drapeau sur ses édifices. La République peut être parfois chahutée, elle peut être librement critiquée,
Toutefois, elle ne se trompe jamais dans son modèle, car elle est juste et il est droit. Et oui, nous tentons de retenir les leçons de l'histoire pour repousser l'obscur hors de nos frontières morales. Car la Seconde Guerre mondiale nous a enseigné que la violence, la tyrannie, la barbarie peuvent gagner n'importe quelle civilisation. Nous avons un devoir de lutter en démocrate, avec force et ouverture, contre l'effacement de ce que nous sommes, dans nos racines, dans ce qui fonde notre identité collective, une identité qui n'est pas et ne doit pas être figée, mais dont l'évolution s'inscrit précisément dans une histoire, une tradition, un mouvement, une identité qui assume ses racines, une identité ancrée surtout dans son époque et tournée vers l'avenir. Pourtant, l'histoire nous a une nouvelle fois trahis, mesdames, messieurs. Et c'est sans doute pour cela que ce matin, cette cérémonie républicaine et nationale, nous conserverons ce goût étrange de l'amertume, cette sorte de perception que l'effroyable vient de renaître. Oui, il vient de renaître. C'est pour cela que nos regards vont fuir vers cet ailleurs pas si éloigné, puisque la vieille flamme de l'horreur a soudainement été ravivée il y a quelques semaines. Les mêmes scènes ressurgissent au seuil de l'Europe, des scènes d'un autre monde, d'un autre temps, mais qui régénèrent toujours autant de ses France. Avec une froide constance, le mal s'est resté invariablement identique. Alors, le général de Gaulle disait « Honneur, honneur pour toujours à nos armées et à leurs chefs, honneur à leur peuple, que des épreuves terribles n'ont pu réduire ni fléchir. » En ce 8 mai 2022, l'écho de Savoie, j'espère, s'envole curieusement jusqu'aux terres de l'Ukraine, meurtrie, et paraît s'adresser à ce peuple tout le courage et la résistance nécessaires. Alors si certains en doutent encore, si pour cela les cérémonies patriotiques s'apparentent à l'éloge de la guerre, je le dis, ils n'ont rien compris. Nous commémorons parce que notre devoir de mémoire, qui défend, veut surtout conserver la paix. Pierre Brossolette, grand héros de la résistance, écrivait que nos morts attendent de nous, ce n'est pas un sanglot, mais un élan. Sachons nous en saisir pour confirmer et prolonger le désir des pères fondateurs de la paix, en déposant ces fleurs au pied de notre monument, en évoquant le souvenir de nos morts, sachant être dignes des sacrifices consentis, sachant être fidèles au devoir qui est désormais le nôtre de préserver la paix, la liberté, la justice en France, en Europe et dans le monde. Que vive la République, que vive la France et que demeure la paix.
Mesdames, Messieurs, mes chers amis, en ce 8 mai 2022, j'aurais pu évoquer les affres de la Seconde Guerre mondiale, vous évoquez la Shoah, vous évoquez ce que l'humanité a enfanté de pire comme théorie pour justifier le déversement d'un torrent de haine et de violence en Europe. J'ai visité il y a quelques jours le musée de la Shoah à Jérusalem. Vous en ressortez forcément ébranlé, sonné. Mais je ne vais pas paraphraser les propos de Madame le maire, dans lesquels je m'inscris pleinement et totalement. Cette redondance n'aurait pas de sens. Alors je vais vous conter l'histoire d'un soldat qui m'a profondément ému. Augustin Trébuchon. Vous raconter ces derniers instants. Replongeons-nous quelques instants ce 11 novembre 1918. 4 ans qu'il patauge dans l'horreur. 4 ans qu'il n'a pas quitté ce monde de l'épouvante. Avec les rats qui vous bouffent les pieds et la vermine qui vous ronge la peau. Il a survécu à 4 ans de boucherie, sur les pires fronts, la Somme, la Marne, et maintenant la Meuse, qui signe l'ultime offensive. Alors, en ce 11 novembre 1918, il est 10h45. Il n'y a plus qu'un quart d'heure à tenir dans ce tumulte invraisemblable. C'est alors que le capitaine Le Breton appelle Augustin. « Tenez, Trébuchon, lui dit-il, il faut aller porter ce message aux autres. Restez au front, là-bas. 4 kilomètres, 4 longs kilomètres pour porter ce dernier message. Dernier défi d'Augustin. Alors à 11h précises, il est temps, enfin, de donner du clairon. De la Luc, il met tout son cœur, tout son souffle. C'est d'abord le garde à vous, et puis après le cessez-le-feu, et puis enfin le drapeau qu'on hisse. On entonne la Marseillaise qui prend corps le long de la ligne de front. Extraordinaire moment de liesse dans les tranchées, les brassées des copains. C'est enfin fini, ce drame humain, cette pourriture. Malheureusement, le soldat première classe Augustin, cet agent de liaison qui aura pendant 4 longues années parcouru d'innombrables kilomètres, du front à l'arrière, à 12 minutes de la fin du conflit, a pris la balle de trop, en pleine tête. Trébuchon ne reverra pas son petit patelin de Lozère. Alors, on peut se demander légitimement ce qu'il y avait de si important à transmettre à la première ligne. Eh bien, la réponse, il la tenait toujours dans la main. Ce fameux billet sur lequel on pouvait lire « Rassemblement pour la soupe à Don-le-Ménil, le petit village voisin, à 11h30. » C'est pour ce message que Trébuchon est déclaré la dernière victime officielle de ce conflit à 10h49, le 11 novembre 18. L'exemple du soldat première classe Augustin Trébuchon illustre à merveille ce que revêt le mot patriotisme. Vive la République et vive la France.